Bonsoir mes amis les vierges, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope pour cette première quinzaine de mai. J'espère que vous allez bien. Petit message pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide à vous faire beaucoup plus de vidéos, à m'encourager, à liker, à commenter, à me faire part de vos retours, je vous répondrai. Je vous rappelle aujourd'hui aussi que tous mes tarots et mes oracles sont purifiés entre chaque guidance. Et que je suis en partenariat avec le site Esoterium qui peut vous permettre d'acquérir des pierres naturelles, des beaux bijoux. Allez voir, et en plus en barre d'infos je vous mets un code promo Coralie15 qui vous permet justement d'avoir une réduction sur votre panier. Voilà, allez, on est parti, on va aller voir un petit peu vos énergies, comment vous allez rentrer dans ce mois de mai, dans quelles énergies. J'espère de belles énergies. J'ai fait les poissons et franchement, ça a été le meilleur tirage. Allez, on va voir pour vous, messieurs et mesdames les vierges. Allez. Qu'est-ce que je vais vous annoncer pour ce mois de mai? Dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, ok. Vous êtes dans un esprit, donc, du coup, du hiérophante. Le hiérophante, aujourd'hui, de quoi vous parle? Il parle de guide spirituel, de pouvoir, de mariage divin, d'engagement, également. Alors, on va voir. Hein, un contrat dans quoi? Ouh, le soleil. Un contrat, une union, les vierges. Donc, peut-être un engagement au sein d'un couple, une officialisation, une demande en mariage, un pax. Proposition de vie commune aussi. 8 d'eau. En tout cas, il y a quelqu'un qui réfléchit. On a quelqu'un qui réfléchit, qui s'est mis à distance peut-être de vous pendant un moment, mais qui réfléchit à concrétiser les choses, à officialiser les choses dans un lien, pour un engagement, pour quelque chose de beaucoup plus concret. Ou alors on est déjà engagé, on est déjà marié, paxé, on est déjà, voilà, on est déjà officiellement ensemble et on prend de la distance dans ce couple. On va aller voir comment ça se passe. Le magicien. En fait, on a quelqu'un qui, pour moi c'est ça, je vais rester sur ma première idée. Je vais quand même tirer les cartes. On a quelqu'un qui sait qu'il a toutes les cartes en main pour agir, ouais. Pour une réussite à tous les points de vue. Pour une réussite dans une officialisation, une demande de mariage, de vie en commune, de concrétisation. Mais on a quelqu'un qui a pris ses distances justement pour le temps de la réflexion. Mais cette personne sait qu'elle a les cartes en main pour officialiser, concrétiser les choses. Bon. 3 d'air sur le soleil. Ok. On a peur de se tromper. Pour moi, c'est ça le tirage. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de lien de trahison là. On a peur de se tromper. Peut-être par rapport à des expériences. Là, on sait que on prend de la distance, du recul nécessaire. On a envie d'officialiser les choses sur ce mois de mai. Mais pourtant, on sait qu'on peut être bien et on peut être heureux à tout point de vue dans ce couple, dans cette relation. Qu'importe le domaine, hein, si ça vous parle professionnellement, parler. On sait qu'on peut être heureux. On a toutes les cartes en main, en tout cas, pour le faire. Et pourtant, on a peur de se tromper. On a peur d'y aller. Ouais. Et là, cette personne qui prend de la distance doit affronter avec le 7 d'air, doit affronter, faire preuve de courage. Ouais, ces personnes qui... Et on a une personne en distance qui doit faire preuve de courage pour arrêter d'avoir peur de se tromper et officialiser les choses, s'engager pour être heureux à tous les points de vue. C'est cette personne-là qui a les cartes en main. Bon, le tirage est clair. Ouais. Et on parle d'une reine d'eau. Ça concerne peut-être une femme, un signe d'eau. En tout cas, on parle d'une compagne, d'une mère de famille, d'une femme peut-être avec des enfants, d'une femme amoureuse. Ou avec, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être un homme avec une femme du signe d'eau. Étoile. J'adore cette carte, elle est magnifique.
On dit à cette femme, la reine d'eau, on dit que la personne a raison, si c'est vous, mère de famille, femme amoureuse, on vous dit que vous avez raison d'y croire. Avec l'étoile. L'espoir, la protection, on vous parle de... Comment? De raison d'y croire tout simplement. Dans ce tirage, c'est vraiment cette phrase qui me revient. Allez, une dernière carte. 10 d'air. On vous dit que c'est la fin des souffrances. C'est la fin d'une attente peut-être. Qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, là, il y a une nécessité de mettre fin à un cycle pour redémarrer un truc. Enfin, il y a eu quelque chose de douloureux. Il y a eu beaucoup de souffrance. Et là, il y a la fin de la souffrance pour démarrer justement. Cette personne a la possibilité de mettre fin à ses souffrances parce que cette personne souffre en étant distante. Cette personne a toutes les cartes en main avec le magicien, elle le sait. C'est la seule personne qui a la possibilité. Elle sait que vous êtes peut-être potentiellement la future mère de ses enfants. Ou c'est vous inversez, c'est peut-être vous. Cette personne, elle le sait que vous y croyez toujours. Ou alors, c'est l'inverse. Mais cette personne doit faire preuve de courage. Casser le lien de distance. Arrêter d'avoir peur de se tromper. Pour officialiser, proposer un engagement. Parce que cette personne, elle sait qu'elle peut être heureuse et heureux à tout point de vue avec vous. Mais elle doit juste mettre fin à un cycle de souffrance. Je ne peux pas dire mieux. Cette personne a compris de toute façon qu'il fallait mettre fin à ses souffrances, qu'elle avait trop souffert. Bon, déjà, c'est pas mal. Cette personne s'en rend compte. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des couleurs pour un petit message. Si vous avez une question d'ordre familial, professionnel, financier. Bon, on va aller voir. Si vous avez des papiers, posez-vous une question. On verra si on y répond. Allez, pour le signe des Vierges, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Que peut-on leur dire? Allez, les Vierges, s'il vous plaît. Allez, une... Ouais, nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous sur ce mois de mai. Nouveauté hiver. D'accord? Ou cet hiver. On vous parle de l'hiver. Signature. Si vous attendez une signature ou une officialisation, une concrétisation, on vous dit que ce sera sur cet hiver. Pas avant l'hiver. On vous répond. Oui, vous partez sur la nouveauté. Il y a une signature, il y a une concrétisation, il y a une officialisation qui va vous apporter de la joie. J'en ai la carte de la joie. Mais pas avant cet hiver, on vous dit. Ouais, on vous dit que c'est long. 3, 6, 9 mois avec la fécondité grossesse. Donc, c'est ça. Ok. Allez, on prend le grand jeu des flammes jumelles. Carte magnifique, hein, mais carte un peu trop grande. Allez, on va aller voir le côté sentimental pour les Vierges en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Que peut-on leur dire sur ce mois de mai? Hop. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, hein, s'il vous plaît, les signes de la Vierge. Allez, à la coupe. On a une notion de justice et d'équilibre et de guérison. On a peut-être un lien qui n'était pas équilibré. Le donner-recevoir, j'entends. Quelqu'un donnait trop, quelqu'un recevait pas assez. Et on a une guérison. On a un rééquilibrage. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on prévoit? Une rencontre, quelque chose? Ouais, on a une relation qui vous a totalement mise à terre. Quelque chose qui vous a... Ouais. Et ça me reparle de guérison. Vous guérissez d'un lien, d'une relation ou de quelque chose qui vous a totalement, j'entends, brisé. Ouais, on s'élève, il y a une chance qui tourne. On se donne la chance justement d'aller vers autre chose peut-être, d'aller vers la guérison. Et on a les deux cartes qui ressortent. Vous voyez, je ne vous mens pas à la coupe. Hein. La coupe, c'était la justice. J'avais quoi? La justice et la guérison, non? Ouais.
J'avais la justice et la guérison. Et regardez la coupe, elle est ressortie. Donc, je ne peux pas vous mentir. Ouais, on se donne la chance de rééquilibrer, de peut-être retrouver une relation où il y aura justement l'équilibre entre le donner et recevoir. C'était vraiment le thème que j'entends pour vous les vierges. C'est la clé, la solution. Mettre ses propres limites dans une relation où on a trop longtemps été triste. L'amour n'est pas fait pour être subi. Hein. L'amour est fait pour être équilibré, juste. Et c'est la solution, c'est l'équilibrage. On nous parle d'un homme. Un homme, c'est qu'il a la clé pour rééquilibrer les choses à sa juste valeur dans une relation. On a un homme là en pleine guérison également. Un homme qui n'est pas très bien, qui est triste, qui est dans pas de bonnes énergies, qui est dans une énergie, oui, de guérison, de complétude. Vous voyez, on a la complétude. Un homme qui devait se retrouver lui-même face à ses blessures. Hein. Ouais. Un homme avec qui, soit c'est vous l'homme, vous êtes en silence radio avec quelqu'un, soit un homme qui faisait le sourd d'oreille également face à ses guérisons, aux choses qu'il devait guérir. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui... ouais, c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est bien ce que je dis. C'est quelqu'un qui a fait le sourd d'oreille, qui s'est voilé la face sur ses propres blessures. C'est quelqu'un qui a fait le rebelle, qui n'a pas voulu ouvrir les yeux sur certaines choses. J'entends foudre karmique. Intuition. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté ses intuitions, qui a voulu contrôler les choses, pour moi. Ouais. J'entends que cette personne, elle a énormément de choses à dire. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est mis longtemps. On a le silence, la complétude, l'effondrement. C'est quelqu'un qui a pris le temps de guérir. Cette personne veut cette chance. Cette personne ne se sent pas équilibrée, pour moi, sans vous. Cette personne qui s'est mise en introspection pendant un moment, je dirais 3, 6, 9 mois, et cette personne passe à l'action. À l'action, pourquoi ? Parce que cette personne a pris la fuite et cette personne le sait. Cette personne a fui la relation, clairement. Et vous, ça ne vous a pas rendu bien. Ouais. Mais on vous dit que de toute façon, si cette personne a pris la fuite, c'est que c'était le destin. Mais cette personne croit aussi que vous êtes lié à son destin. Ouais, il a beaucoup ruminé. Entre la gestation et l'incubation, pour moi, ça fait un moment où vous êtes en silence, où vous ne vous parlez pas. Cette personne rêve beaucoup de vous. Ouais. Et cette personne rêve de vous retrouver, de vous toucher, de vous prendre dans ses bras, de vivre avec vous, de concrétiser les choses. Cette personne a eu un déclic. Ouais. Cette personne a lâché prise sur ses peurs, sur le contrôle. J'entends sur le contrôle. Bah, dis donc, ça fait du bien hein, sur ce mois de mai là. On voit toujours pas de... Ouais. Cadeau, surprise. Il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive à vous. Ou alors cette personne s'est fait le cadeau également de lâcher prise. Mais il y a un cadeau, il y a une surprise. Cette personne vous prépare quelque chose pour ce mois de mai. Une surprise. Je pense que ce qu'on me montre, c'est que vous n'allez pas reconnaître cette personne quand vous allez l'avoir face à vous. La tristesse, la colère que vous avez ressentie, cette personne est changée. Cette personne est différente. Je ne le dis pas parce que je ne le dis pas souvent, je le dis presque jamais. Mais là, c'est ce qu'on me montre et ce que je ressens. C'est que j'ai en face de moi une personne qui me dit « j'ai changé. Je ne suis plus la même personne. » Et je compte bien lui montrer. Bon, bah écoutez, hein. J'ai envie de savoir justement, allez, si elle a des messages à vous faire passer pour vous, pour le signe des vierges, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Voilà, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour. Voilà, elle a fui. Mais je ne veux pas te faire de mal. Et il vous dit en plus, je suis prêt, je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Vous voyez, je ne vous l'invente pas, hein, je viens de vous dire ce que je ressentais et là les cartes sortent.
J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, quand je vous dis que je ressens que cette personne me dit j'ai mûri, j'ai changé. Je le dis jamais ça en plus. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, vous voyez, cette personne s'excuse à travers moi. Cette personne, comme je vous l'ai dit, je le ressentais. J'ai changé, j'ai grandi. Je ne suis plus la même personne. Cette personne est prête. Elle vous demande juste de patienter encore un peu. Elle se prépare à vous rejoindre et elle veut construire avec vous. En tout cas, je pense que vu sa détermination, vu ce qu'il me montre, je pense que, voilà, après à vous de voir. Allez, un conseil s'il vous plaît, justement, donc pour le signe des Vierges. Un conseil avec les horoscopes, il y en a deux. Magnétique d'Isabelle Serre. Aujourd'hui, on vous demande de faire confiance à vos capacités d'intuition. Vous êtes dans une énergie où vous recevez de très nombreux messages. Vous êtes dans une connexion forte avec votre chakra du troisième œil. Et cela va vous apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qu'il se passe autour de vous. On vous demande de vous protéger et de travailler sur votre ancrage car vous êtes très sensible aux énergies des autres. Et sans vous en rendre compte, vous donnez votre propre énergie et vous vous sentez alors très fatigué, tout en gardant votre empathie naturelle. Protégez-vous pour garder votre énergie vitale pour vos envies et vos attentes. Allez. Voilà, donc on se retrouvera. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à partager votre ressenti. Et on se retrouve en milieu de mois pour faire le point sur cette fin de mai. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Bye!